Cette fois-ci, je me suis mise en enregistrement tout l'écran, ce qui va pour moi simplifier un petit peu les choses. Donc, pour réaliser, deuxième cas, on va réaliser euh, l'enregistrement slide par slide de la présentation. Donc, pour faire ça, je vais dans présentation 19e. J'utilise, je reprends le modèle que j'avais, donc j'ajoute trois petites slides. C'est là. Je me mets sur la deuxième, j'ajoute celle-là. Je me mets sur la troisième et j'ajoute la fille. Bon, voilà, donc je remets sur la première slide et je commence ma présentation. Donc, pour réaliser l'enregistrement slide par slide, donc je me mets sur importer, je me mets sur enregistrez-vous et je choisis la caméra et le micro. C'est bon. Pour moi, je peux lancer l'enregistrement. Le décompte commence. L'enregistrement commence, donc je peux commencer par me présenter. Je suis Sonia Ognier. Je définis ce que c'est qu'un business plan, etc. Et puis, on constate ici qu'il y a le décompte qui se fait. Et quand je change de slide, là, je vais changer de slide en cliquant sur la seconde, le décompte recommence. Donc ça repart à zéro. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle vidéo qui va commencer, donc un nouvel enregistrement. Donc là, je définis le marketing et la vente et l'intérêt dans le business plan. Et puis, je passe à la dernière slide où je termine. Pour terminer, pour conclure. Et là encore, mon décompte a recommencé et parti à zéro. Donc, je peux conclure et puis dire à bientôt. Donc, j'ai fini mon enregistrement. Je fais terminer. Et je fais sauvegarder et quitter. Donc, voilà. Après, on agence un petit peu tout ça pour que ça entre de façon sympathique dans la présentation, etc. Donc, ma présentation, elle est enregistrée. Si je fais partager, donc je peux enregistrer la vidéo directement en faisant partager, télécharger. Ici, je fais type de fichier vidéo MP4. Là, je garde la qualité HD, ça suffit. Et je fais télécharger. Donc, je peux lancer le téléchargement. Donc, mon téléchargement a démarré. Pas très rapide. Donc, la vidéo, elle est téléchargée. Donc, je fais cliquer pour voir la vidéo. Hop, j'avais déjà téléchargé. Donc, je fais cliquer et je lance. Je peux commencer par me présenter. Je suis Sonia Ognier. Je définis ce que c'est que le business plan, etc. Et puis, on constate ici qu'il y a le décompte qui se fait. Et quand je change de slide, là, je vais changer de slide, une seconde, le décompte recommence. Donc, ça repart à zéro. Ça veut dire qu'il y a une nouvelle vidéo comme vous pouvez, qui va commencer. On s'arrête là. Comme vous pouvez voir, donc la vidéo, elle est bien enregistrée. Il y a le changement de slide qui se fait et la voix qui continue. Il n'y a pas d'arrêt entre dans le contenu. Et je peux télécharger à volonté la vidéo en faisant télécharger fichier et vidéo MP4, etc. Et je peux aussi modifier ici la vidéo, enfin le contenu, etc. pour retélécharger après. Ce qui est possible, c'est ce qui est bien de pouvoir faire la modification et puis garder le son. Et le son reste en fait sur le fichier. Donc, pas besoin de récupérer, de mettre le son directement sur la vidéo parce que elle est déjà dedans, ici là.
on peut voir ici. Donc, dans l'idée, c'est que j'ai un document que je peux encore modifier, que je peux retélécharger avec les modifications et j'ai quand même encore accès en fait aux fichiers que j'ai enregistrés. Si c'est une vidéo, si c'est un audio, etc. Surtout quand en fait après je peux personnaliser, quand c'est une vidéo, hein, je peux personnaliser en intégrant en fait des bulles, par exemple pour faire la bulle. Si je fais élément, je prends un cadre, par exemple je veux le mettre ici, je reviens sur importer, je choisis celui, enfin en principe je dois choisir le premier, ça doit être celui-là, j'espère, et je peux le mettre ici. Donc, après, je peux agencer comme je souhaite par rapport à ce que je veux faire. Là, ça n'a pas tellement d'intérêt parce que c'est la même forme, parce que ça veut dire que je vais quasiment plus mettre directement celui-ci, déplacer celui-ci, l'agrandir, mais ça a un intérêt quand, par exemple, je veux faire une autre forme. Par exemple, je veux mettre comme cela, je veux que ce soit un petit peu correct. Je veux le mettre ici, dans cette forme-là. Donc, je reviens sur importer et j'importe là. Et là, il est dans la forme que je souhaite. Ça, c'est pour personnaliser un peu, c'est possible. Donc, ça veut dire que je peux, à la limite, supprimer euh, celui-là. Je peux supprimer le cadre, la vidéo. Je recommence. Je fais, je supprime la vidéo. Donc, le cadre, il reste. La vidéo, il part. Donc, voilà, j'ai supprimé. Donc, ça fait qu'on peut personnaliser comme on souhaite après avec l'audio qu'il a. Donc, l'idée, c'est ça. Voilà, vous pouvez réaliser dans les deux premiers cas une vidéo avec un enregistrement slide par slide ou un enregistrement d'une présentation globalement, un peu dans le même esprit qu'un webinaire. Après, c'est vraiment celui où vous vous sentez le plus à l'aise euh, parce qu'en fait, moi, je pense que les deux sont utilisables un petit peu dans les quasiment les mêmes conditions, seulement que le slide par slide permet une modification plus facile après par la suite du document. Voilà.